Bienvenue à cette deuxième capsule sur les pouvoirs thérapeutiques du son. Aujourd'hui, je vais te présenter deux types d'instruments thérapeutiques qui sont vraiment puissants, vraiment magnifiques. C'est les instruments les plus répandus dans le domaine thérapeutique. Tout d'abord, le bol tibétain, un magnifique instrument qui est utilisé, qui est le plus ancien dans le fond, qui est connu depuis l'Antiquité dans les pays d'Orient et d'Asie et qui a permis à des millions de personnes de méditer et d'atteindre la relaxation et de libérer les tensions dans le corps. Parce que c'est ça le but de l'effet thérapeutique. Alors on va l'écouter ensemble. Alors on peut le faire un son frappé. Et là, j'ai fait un son frotté et on fait chanter le bol. C'est pour ça qu'on appelle les bols tibétains parfois des bols chantants. Alors, les bols tibétains, ils ne viennent pas nécessairement du Tibet, mais ils s'appellent comme ça. Ce sont des bols fabriqués en métal avec un alliage d'au moins 7 métaux. Ça peut aller même jusqu'à une douzaine de métaux différents. C'est ce qui donne la richesse et la profondeur du son et leur durée, ce qu'on appelle aussi le sustain. Et la qualité qu'on recherche, c'est évidemment d'abord dans la sonorité. Mais en son thérapeutique, on recherche aussi la qualité vibratoire qui permet un ressenti dans le corps. Alors, quand on fait vibrer un bol tibétain, ben, les sons qu'on entend, ça nous met en relation avec les sons de l'univers. Parce que les sons viennent de l'univers et nous sommes les créations de l'univers, donc on est en résonance avec ça. Et ce que ça crée en nous, c'est que ça permet une harmonie dans nos systèmes et ça crée un équilibre dans la circulation de l'énergie. Et là, on est dans notre pleine vitalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un bol tibétain va être thérapeutique? C'est sa fréquence. Alors, ce qu'on entend, c'est la tonalité et son grain, sa durée. Mais ce qui est important au niveau thérapeutique, c'est la fréquence du bol. Et ça, c'est vibratoire, strictement. Donc, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le voir non plus. Et le corps le ressent, lui. Alors, si, exemple, ce bol tibétain-là est une fréquence qui correspond au chakra racine, qui est le centre d'énergie numéro 1 à la base du corps, bien, quand je le fais vibrer, ça vient faire vibrer par résonance mon centre d'énergie, chakra racine. Et là, à ce moment-là, ça vient activer l'énergie dans mon centre d'énergie et ça vient libérer la tension, manifester des mémoires, peu importe, le son fait ce qu'il a à faire. Le son fait sa job. On n'a pas à penser à ce qui se passe, on a juste à être présent et être dans l'accueil de ce qui va se passer. Le son fait son travail. Ça crée un ancrage très très puissant aussi par sa nature, parce que c'est un matériau qui vient de la Terre, donc très puissant. Et c'est pas pour rien que ces instruments-là accompagnent depuis des siècles les gens qui font des méditations et récitent des mantras ou chantent des mantras, parce que le son nous ramène toujours dans le moment présent, ici et maintenant. Alors, quand on entend un son, les pensées se dissipent et l'attention revient sur le son. Donc, le mental est moins présent. Ça permet d'être toujours attentif et d'être plus dans la conscience de ce qu'on fait dans notre présence. Alors maintenant, je vais te parler des bols de cristal. On va en entendre un ici.
comme le bol tibétain, le bol de cristal, on peut le jouer de deux façons, avec un coup frappé ou un coup frotté, comme j'ai fait en deuxième temps. Et ce coup frotté-là, ça fait chanter le bol, d'où encore le nom de bol chantant. Alors, il n'y a pas des bols qui sont plus chantants que d'autres, mais il y en a qui sont plus faciles, surtout dans les bols tibétains. Parfois, c'est difficile de les faire chanter à cause de la surface du bol ou de la surface de la maillotche qu'on utilise. Si ce n'est pas feutré, exemple, si c'est du bois direct sur le métal, ça n'ira pas bien. Ça prend quelque chose qui a un petit frottement pour permettre le chanter, et aussi ça prend un peu de pratique. À les bols de cristal, on est dans une autre dimension de son et de fréquence. C'est très différent du bol tibétain. Le son du bol de cristal se déploie d'une façon différente dans l'espace. Dans le fond, le son a des trajectoires multidirectionnelles dans le cas du bol de cristal, et ça fait un son très enveloppant et très cocooning et très puissant en même temps. Donc, c'est une expérience que tu ne peux pas vivre actuellement parce que là, tu entends un son à travers un appareil électronique, mais quand tu es dans une expérience live, en direct, tu ressens très bien la vibration. Et pour avoir fait déjà des concerts dans une église à Montréal, une très grande église, quasiment une cathédrale, sans amplification, tout le monde entendait très bien les sons et ressentait les vibrations. C'était une belle expérience qui prouve la puissance de ce matériau-là. Alors, le cristal de quartz, c'est un matériau vivant qui a une conscience, mais une conscience différente de toi et moi. Parce qu'il n'a pas conscience de qui il est, mais il a une conscience. Et ça nous touche de très près, le son du cristal. Pourquoi? Parce que dans le corps humain, on a 70% d'eau. Alors, il y a beaucoup d'eau dans le corps. Il y en a dans chaque cellule du corps de l'eau. Et le cristal et l'eau ont des natures physiques semblables. Ça veut dire que quand je fais vibrer un bol de cristal, toutes les cellules de mon corps vibrent. Alors, ça devient une expérience avec un contact très intime entre le bol, le son et la vibration du cristal et ce que je ressens. Et c'est vraiment une expérience que je te souhaite de vivre si tu ne l'as pas vécu en direct. Donc, c'est ce qui fait que la popularité des bols de cristal, c'est une expérience vraiment riche et qui amène un pouvoir thérapeutique parce qu'elle permet de libérer les tensions, manifester des mémoires qui sont emmagasinées depuis des années dans mon corps ou des vies. Donc, ça fait un travail, mais ça fait un travail, c'est pas un travail intellectuel. Le son fait son travail de lui-même. On n'a aucune intervention à faire, sauf que d'accepter l'expérience et de la vivre pleinement, mais pas dans le mental, dans l'abandon et lâcher prise de ce qui se passe. Et voilà. On dit aussi que le corps humain, actuellement, on vit sur une planète, notre belle planète Terre. La fréquence de la Terre a changé et va encore changer. Les fréquences, le taux vibratoire de la Terre a monté, s'est élevé en énergie. Donc, le corps humain est soumis à ce changement vibratoire-là. Et le taux vibratoire des humains change aussi. Et on dit que de plus en plus, le corps humain passe maintenant à des fréquences qui s'approchent des fréquences du cristal. Alors, c'est pourquoi aussi ça nous touche de façon si intime. Alors, maintenant qu'on a expliqué ce qui en est, je te propose une expérience ensemble. On va faire une pause sonore avec les bols tibétains et les bols de cristal. Et c'est un temps pour toi. Alors, profites-en pour
te déposer avec toi-même. Alors, on ferme les yeux et on va juste d'abord entendre les sons. Je prends un temps pour moi et je me dépose avec les sons. Je n'ai rien à faire que d'être ici et maintenant avec les sons. Je plonge dans les sons, je deviens les sons.
Quand je cesse d'entendre les sons, je ressens encore les vibrations dans mon corps. Et maintenant, je suis dans mon silence intérieur. Je suis dans ma paix intérieure. Je respire lentement et profondément. Et voilà. Alors, je t'invite à répéter ce type d'exercice, de rituel chez toi. Chaque jour, si possible, tu vas voir ton corps, il va réagir de plus en plus facilement et rapidement. Et ça va te permettre un moment de répit, de récupération très thérapeutique. Alors, bonne poursuite et à bientôt.